Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 11 juin 2025. Monsieur Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC de la Côte de Gaspé, répond à nos questions. Le Conseil a octroyé près de 60 000 $ en subventions à cette organisation, lesquelles? Oui, en fait, dans la dernière séance, celle du 11 juin dernier, on a accordé pour 59 526 $ d'aide financière. D'abord, il y a le Centre culturel Le Griffon qui se va octroyer une somme de 25 000 $ sur un projet de 58 000 pour la relance du café dans un nouvel espace temporaire. Donc, le Café de Lens, qui était si populaire, qui a malheureusement été ravagé par les flammes, va avoir un local temporaire. Donc, on va les aider à démarrer leurs activités. Ça, l'aide provient du Fonds de soutien au projet structurant. Dans le même fonds, on octroie aussi une somme maximale de 15 000 $. En fait, c'est 15 % du coût réel, là, jusqu'à concurrence de 15 000 pour le projet de la navette de la Pointe de Forion. C'est un projet qui est porté par le milieu, par la conseillère municipale même du secteur, qui est parrainé par la Régie intermunicipale des transports, par la Régime, qui vise à faire la boucle de la péninsule de Forion en période estivale. C'est un projet pilote pour l'été qui vient. Si ça fonctionne, il y aura peut-être récurrence du projet, mais il n'y aura pas de récurrence des fonds de la MRC là, qui sont un one-shot deal pour le projet pilote et pour le démarrage. Ensuite, on a Événement Gaspésia qui veut acquérir des équipements. Dans ce cas-ci, c'est 6 822 $ qu'on octroie sur un projet global de 75 000 $. Il y a une somme supplémentaire aussi qui est appariée par la MRC du Rocher-Percé, puisque les événements d'Événement Gaspésia se déroulent sur les territoires de la Côte de Gaspé et du Rocher-Percé. Donc, il y a eu discussion entre les deux MRC pour le partage de l'enveloppe, mais la part qui revient à la MRC Côte de Gaspé de 6 822 $. On a ensuite, dans le fond, de soutien aux événements, 2 événements. Le Club Lion de Gaspé, qui recevra une somme de 5 000 $ pour la 3e édition du Reap Fest gaspésien, qui est du 18 au 20 juillet 2025, ici même à Gaspé. 5 000 $, c'est la somme maximale permise pour ce genre de projet, dont les coûts d'opération sont évalués à 183 000 $. On a aussi le festival de Petit Cap, un coût d'opération de 133 000 $, donc la somme est ajustée en conséquence. C'est 4 500 $ qu'on leur octroie pour la 8e édition du Festival de Petit Cap, qui, dans son cas, sera le 20, 21 et 23 juin 2025 sur le site là, du terrain de balle, le Petit Cap. J'invite les gens à y aller également. Finalement, dans le fonds de soutien aux projets régionaux, on a une somme de 1 875 $ à Gaspésie Gourmande, qui est pour leur stratégie de commercialisation, sur un budget total de près de 30 000 Et le Centre d'action bénévole le Auban, 1 329 $ pour leur plan de communication et de recrutement des bénévoles, de l'argent qui provient du fonds de soutien à l'expertise externe. On sort la calculatrice, papapam, ça fait 59 526 $. Quelques jours avant la séance de la MRC, une rencontre spéciale du Comité de sécurité publique a eu lieu avec la Sûreté du Québec. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, effectivement. En fait, pour les gens qui ne savent pas, on a un comité de sécurité publique entre les maires de la MRC Côte-de-Gaspé. S'ajoutent aussi les maires de Sainte-Madeleine, de la Rivière-Madeleine et de Mont-Louis qui sont desservis par le poste de Grande-Vallée et avec la Sûreté du Québec. Ça, on a environ 4 à 6 réunions par année avec la SQ. Habituellement, on adresse des problématiques particulières, puis on va établir des priorités d'action pour la SQ en cours d'année vis-à-vis, en fait, vis-à-vis les trucs qui regardent beaucoup plus le milieu municipal. Ceci étant, il y avait une demande faite par des conseillers municipaux d'élargir, pour une fois, le Conseil de sécurité publique. Donc, on a invité tous les conseillers municipaux de la Côte de Gaspé, plus ceux de Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine et de Saint-Maxime de Mont-Louis. On s'est tous mis ensemble, en fait, tous ceux qui pouvaient participer, avec nos directions générales également, pour rencontrer la Sûreté du Québec. Le but était de faire un peu le tour du fonctionnement, je dirais, des opérations de la Sûreté du Québec. Comment ils établissent leurs priorités d'intervention. Parce qu'à travers toutes les
interceptions qu'ils peuvent faire dans leur vie quotidienne. Il y a aussi des processus d'enquête au niveau de la criminalité. Il y a des enjeux particuliers au niveau de la santé mentale, de la cybersécurité, cybercriminalité. Bref, leur job s'est complexifié énormément au fil des années. On doit être conscient de ça. Alors souvent, on se fait dire, ben oui, pourquoi la police n'est pas parquée à tel endroit pour faire du radar? Ben, d'un, à genre 2 véhicules patrouilles sur le territoire de l'immense territoire de la ville de Gaspé, deux véhicules patrouilles à la fois. Ils ne peuvent pas être partout. Puis d'autre part, il y a souvent des interventions qui se font dans des résidences privées. Il y a des arrestations qui doivent se faire, des enquêtes criminelles qui doivent se faire. Bref, ils ne chôment pas. C'est ce qu'on peut dire. Par contre, quand il y a des secteurs problématiques, ce qu'on invite les gens à faire, c'est soit de le dénoncer directement à la Sûreté du Québec ou soit d'en parler avec un élu municipal qui va faire le relais avec... On a des agents de la Sûreté qui sont affectés à chacun des élus municipaux. Bien, nous, on fait le relais avec la police, puis la police s'organise dans leur plan d'intervention quotidien ou hebdomadaire à aller faire davantage de surveillance dans des secteurs problématiques. C'est un peu ça qu'on est venu démystifier avec les élus municipaux, avec l'ensemble des conseils. Pour bien comprendre ça, on a discuté des priorités locales aussi, de certaines problématiques de secteurs plus accidentogènes, des relations entre la SQ et les municipalités, de nos processus de communication entre la SQ et les élus également, du plan de lutte à l'intimidation à l'égard des élus et des directions de municipalités et des employés municipaux en général même. Bref, on a fait un grand tour de roue sur toutes les relations SQ et milieu municipal. Je pense que ça permet de démystifier bien des affaires auprès de bien du monde. Les maires, on est habitués de naviguer là-dedans parce qu'on travaille pratiquement tous les mois avec la SQ. Mais dans le cas des conseillers et des directions, je pense que c'est venu un peu les éclairer sur les processus qui sont en marche puis sur les relations qu'on doit avoir avec notre police. Des représentants du Conseil de la MRC ont rencontré la direction du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie. Pouvez-vous nous résumer cette rencontre? Je vais aller assez rondement. Monsieur le député Sainte-Croix était également présent à la rencontre. Là aussi, on est venu rappeler l'importance des services de proximité, en particulier dans nos villages. On a un CLSC à Rivière-au-Nord, un à Murdochville, un à Grande-Vallée sur notre territoire. On a l'hôpital de Gaspé. On a des CHSLD. On a des maisons des aînés, soit institutionnelles comme à Rivière-au-Nord, ou qui relèvent d'OSBL ou du secteur privé, où il y a du personnel de la santé qui sont là-dedans. Bref, on a fait un grand tour de roue, on a voulu réaffirmer l'importance des services de proximité. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on a bien vu et bien lu l'actualité que notre CI3S doit faire des coupures monumentales dans ses budgets de fonctionnement suite aux coupures paramétriques ordonnées par l'État québécois et par Santé Québec. Donc, on a voulu bien comprendre où est-ce qu'elle est coupée, s'assurer qu'on n'ait pas de coupure dans les services de proximité. Et là-dessus, on en ressort rassuré. Le seul bémol, je dirais, qui reste après la rencontre, c'est toute la question des paramédics. Les transformations d'horaire, de faction en horaire à l'heure. On sait que le dossier en particulier, le dossier de Grande-Vallée, avait été très avancé. Ça fait une couple de fois qu'on se fait dire qu'il est sur le bord d'être réglé. Il y a eu une annonce de 35 millions à l'échelle québécoise récente. On était certain, quand on a vu dans nos applications mobiles, 35 millions pour les paramédics, c'est clair que Grande-Vallée est réglé là-dedans. Il est comme en tête de liste au Québec. Défile la nouvelle, se rend compte que Matane l'a, mais il n'y a rien en Gaspésie encore une fois là-dessus. Fait que ça nous a fait un peu mal au cœur, mais il n'y a personne qui comprend la décision, pas même le PDG du CI3S. Fait que lui vérifie de son bord, nous on fait des vérifications de notre bord, notre député non plus ne comprenait pas pourquoi on n'était pas desservi, il doit faire des vérifications au niveau politique de son bord, mais c'est une nouvelle qui est toute fraîche. Fait que je dirais que c'est le seul grand bémol qu'on a à la rencontre. Le reste, les relations entre les autorités municipales et les autorités du CI3S, je dirais qu'elles sont très bonnes. On n'est pas toujours d'accord sur tout. On a bien souvent des craintes qui nous sont rapportées. On les ramène à la direction générale du CIS avec le PDG Martin Pelletier et son adjoint Vincent Tremblay. Puis la relation est très bonne. On a au moins le mérite d'avoir des discussions franches, honnêtes et transparentes. Puis juste pour ça, ça vaut la peine d'avoir ce genre de discussion-là. Fait que bref, c'est un peu essentiellement ça. On en ressort globalement rassuré, sauf la question des paramédics, la transformation d'horaire de faction en horaire à l'heure dans le secteur de Grande-Vallée. C'est le seul bémol. En fait, c'est le plus grand bémol qui demeure actuellement. Pouvez-vous nous rappeler la date de la prochaine séance publique du Conseil de la MRC?
Oui, en fait, la prochaine séance publique sera ici même à l'Hôtel de Ville de Gaspé, le mercredi 9 juillet 2025 à 17h. Il n'y a jamais foule, donc il y a toujours de la place. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, on invite les gens à venir se joindre à nous pour les séances publiques. Je sais que c'est pas nécessairement la grande politique spectacle qu'on y fait. Par contre, il y a quand même énormément de points d'importance qu'on adresse. Il y a des aides financières qu'on offre. Il y a des grands points d'aménagement du territoire, en sécurité incendie. Bref, on touche à bien des domaines. Et on essaie de les vulgariser par les capsules de Télé-Gaspé. Je remercie encore Télé-Gaspé de nous offrir la tribune parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient. Mais quand il y aura plus de monde dans la salle, peut-être qu'on fera plus les capsules puis on informera les gens autrement. Mais je fais des farces. Mais honnêtement, j'invite les gens à venir y participer. Donc, la prochaine est le 9 juillet 2025 à 17h à l'Hôtel de Ville de Gaspé. Soyez les bienvenus. Merci de votre attention.